Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Déclaration du Conseil fédéral des églises évangéliques de Côte d'Ivoire et de l'Observatoire national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le Conseil des évangéliques de Côte d'Ivoire et l'Observatoire national des églises protestantes et évangéliques, organes de veille doctrinale, spirituelle et morale du corps de Christ, tient à informer la communauté chrétienne nationale et internationale que, après prière, délibération et discernement spirituel, il a été constaté que le prophète Eli Pada a rendu public des paroles attribuées à l'Éternel, déclarant notamment qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025 et que le chef de l'État et sa famille seraient pris. Cette prophétie s'étant révélée mensongère et contraire à la réalité, puisque l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a bel et bien eu lieu le 25 octobre 2025. Néanmoins, la prophétie d'Eli Pada a semé le trouble, la peur et la confusion dans la nation et parmi les enfants de Dieu. Dès lors, l'Observatoire des églises protestantes et évangéliques a décidé que le prophète Eli Pada soit excommunié de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Force est de reconnaître que le ministère prophétique est conditionné par une base solide, la réalisation d'une prophétie. On peut admettre qu'un prophète prophétise une première fois en fixant le jour et l'heure de la réalisation de la prophétie. Mais malheureusement, cette prophétie ne se réalise point au jour fixé par le dit prophète. Le crédit de l'espérance prophétique peut lui être accordé à la lumière de la Bible. Mais quand un prophète prophétise plusieurs fois de la part de Dieu, en y ajoutant la formule sacrée, ainsi parle l'Éternel, et que ces prophéties ne se réalisent jamais, ce prophète fait de Dieu un menteur. Et cela est inacceptable dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Si les fondements de la foi au ministère prophétique sont détruits par les fausses prophéties, le ministère prophétique n'a plus aucune justification, car l'on aura ainsi établi la fausse prophétie comme une foi nouvelle. Chrétiens évangéliques, sachez que ce spectacle embarrassant des fausses prophéties d'Eli Pada est une farce religieuse et un abus du nom de Dieu. Oui, c'est une farce religieuse et un abus du nom de Dieu. Notre claire position de réfuter les fausses prophéties est donc basée sur les Saintes Écritures, car c'est avec l'aide du Saint-Esprit que les prophéties d'Eli Pada ont été examinées à la lumière de la tradition et de la pratique multimillénaire de l'Église. Nous avons examiné ces prophéties avec sérénité et sans faux fuyant,
Ainsi, la mesure d'excommunication du prophète Elipada constitue en même temps un défi à l'égard des chrétiens évangéliques appelés à se mobiliser pour les saintes pratiques dans l'Église. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, l'Église ne tombera jamais dans l'erreur théologique et prophétique et ne s'écartera jamais du droit chemin de la tradition apostolique. Elle n'a jamais succombé et ne s'est jamais trouvée corrompue par les nouveautés, des hérésies, encore mieux, des fausses prophéties. Peuple de Dieu, au cours de l'histoire chrétienne, les pères de l'Église excommuniaient plusieurs pasteurs et prophètes indignes, non point à cause de leur engagement évangélique, mais en raison des hérésies, de l'apostasie, du blasphème, des pratiques mystiques, des prophéties fausses et de leur vie pastorale scandaleuse et immorale. Lorsque, par l'insondable permission de Dieu, à un certain moment de l'histoire de l'Église, et dans un cas très rare, un serviteur de Dieu répandait des erreurs dans son ministère, oui, la divine providence éveillait en même temps d'autres serviteurs de Dieu et aussi des fidèles afin de compenser les manquements temporels de son ministère. Au cours de l'histoire du christianisme, il y a bien eu des exemples des plus tragiques d'une telle situation où des hommes de Dieu répandaient des erreurs doctrinales ou des hérésies qui ont fait du tort à l'Église, dans son ensemble parfois soutenues par des opinions théologiques diverses communément partagées et objectivement erronées, mais la pureté de la foi a été toujours maintenue. Le soutien d'un petit groupe de fidèles à une fausse prophétie à n'importe quel prix est le signe d'un comportement trop charnel qui, au bout du compte, est le reflet d'un refus d'examiner la prophétie sous le reflet de l'émotion humaine parce qu'elle comporte des informations politiques. Tous les pasteurs doivent assurer la protection de la totalité du troupeau du Christ, des dangers, des mauvaises prophéties, des hérésies, de l'apostasie, du blasphème, des pratiques mystiques, des fausses prophéties et de la vie pastorale scandaleuse et immorale. Conformément à son devoir de raffermir dans la foi tout le peuple de Dieu. Oui, désormais en Côte d'Ivoire, tout pasteur ou prophète qui répand des erreurs théologiques manifestes ou des hérésies, de l'apostasie, du blasphème, des pratiques mystiques, des fausses prophéties ou qui aide à la diffusion d'hérésies et de fausses prophéties par ses actions et omissions doit obligatoirement être corrigé de manière fraternelle par des mesures disciplinaires jusqu'à son excommunication. En tant que pasteur, nous ne devons rien changer à la tradition de l'Église, à ce que nous avons trouvé gardé avant nous par nos prédécesseurs qui plurent à Dieu. Nous ne devons porter atteinte à l'héritage de la foi chrétienne que les pères de l'Église nous ont laissé avec une affection fervente en tant que leurs vrais disciples et successeurs et sauvegarder avec révérence la foi transmise de tous nos efforts. Chrétiens, chrétiennes, sachez que la foi de l'Église tout entière est plus grande et plus forte que les erreurs de certains hommes de Dieu et cette foi ne peut pas être vaincue, pas même par une fausse prophétie. La constance de l'Église tout entière est plus grande et plus durable que le désastre de l'erreur théologique et de la fausseté de certains pasteurs. Car la vraie pierre sur laquelle réside l'indestructibilité de la foi et de la sainteté de l'Église est le Christ lui-même. Peuple de Dieu, dans cette affaire de l'Ipada, il s'agit donc d'un prophète évangélique qui est régulièrement auteur de plusieurs fausses prophéties. Or, la parole de Dieu enseigne en Deutéronome 18 au verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite.
Ce verset aborde la question de la véracité des prophéties et l'autorité des prophètes. Oui, si un prophète faisait appel à un miracle ou à un événement futur comme signe absolu de son envoi de Dieu, et que le miracle échouait, ou que la chose prédite ne se produisait pas, il devait être considéré comme un imposteur. Par exemple, lorsque Moïse, en attestation de sa mission divine, sa verge sur le sol et dit qu'elle deviendrait un serpent, si cette verge n'avait pas été transformée en serpent, le peuple de Dieu aurait été abondamment convaincu de la fausseté de Moïse. L'accent est mis ici sur le fait que la parole de Dieu a toujours un contenu authentique et que Dieu fait toujours ce qu'il dit qu'il fera. Le contenu même de la prophétie d'Elipada, montrant sa propre vérité, fixe le jour de la réalisation de sa prophétie électorale, annule l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 et annonce en lieu et place de l'élection présidentielle un coup d'État qui emporterait tout le régime et qui aboutirait à l'arrestation du chef de l'État, de son épouse et de son petit frère, et que le président de la République urinirait sur lui et subirait une humiliation internationale. Voici la prophétie d'Elipada. Face à l'opinion nationale et internationale, force est de reconnaître que cet outrage d'un prophète évangélique au président de la République semble engager toute l'Église évangélique, tout le corps pastoral et l'ensemble des chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire et fait planer sur l'Église une menace d'affrontement des membres de la religion du président de la République contre les chrétiens évangéliques. Or, Deutéronome 18, 22 dit clairement: quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Jérémie 23, 21 dit également: je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. C'est une réalité biblique. En Matthieu 7, 15, 16, la Bible dit: gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Ces versets, peuple de Dieu, constituent un avertissement solennel contre toute parole attribuée à Dieu sans fondement. L'Observatoire national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, après enquête et recherche biblique, a établi que les prophéties émises par le prophète Elipada ne se sont pas accomplies et n'émanent pas du Saint-Esprit. Leur diffusion publique a causé un scandale et une division au sein de la communauté chrétienne et met en mal l'image de l'Église évangélique quant à son implication dans une future déstabilisation de la Côte d'Ivoire et porte une atteinte à la vie du chef de l'État et de sa famille. Après l'échec de sa prophétie, le prophète Elipada n'a manifesté ni repentance, ni humilité face à l'évidence de ses erreurs, mais a plutôt récidivé. Ainsi, conformément à la parole et à l'autorité spirituelle confiée à l'Église, nous déclarons que les agissements du prophète Elipada relèvent de fausses prophéties et constituent une usurpation du nom de l'Éternel. Par conséquent, au nom de la pureté doctrinale, de la paix du corps du Christ et du respect de la saine doctrine, le Conseil fédéral des évangéliques de Côte d'Ivoire, l'Union des églises évangéliques indépendantes et libres de Côte d'Ivoire, les fédérations des groupements et associations chrétiennes et libres du corps du Christ et l'Observatoire national des églises protestantes évangéliques
de Côte d'Ivoire réunis en session extraordinaire le samedi 1er novembre 2025 à l'église ALC, statuant sur l'excommunication du prophète Eli Pada, suspendent l'annonce publique de son excommunication pour vider pleinement et entièrement Matthieu 18, versets 15 à 17, pour lui donner la possibilité d'une repentance sincère et d'une démarche de réparation à travers une préattrition et une précontrition dans un délai de 1 mois pour aboutir à l'absolution. Chrétiens, chrétiennes, après ce délai de sagesse et de grâce, si le prophète Eli Pada refuse de la repentance, son excommunication sera prononcée publiquement, suivie de mesures judiciaires. Il sera définitivement exclu de l'Église évangélique et interdit de tout ministère, prédication ou activité prophétique au sein des communautés évangéliques reconnues et interdit de prononcer le nom de Jésus-Christ tant que pèsera sur lui l'excommunication. Le corps du Christ est ainsi appelé à rester vigilant et ferme dans la vérité biblique, conformément à 1 Jean 4:1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous exhortons donc les fidèles à ne pas se laisser égarer par des discours sensationnels, mais à demeurer attachés à la parole pure et au témoignage de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prions pour que le prophète Eli Pada, en toute humilité, prenne la pleine mesure de sa future excommunication pour trouver la force de la repentance et la restauration spirituelle, car la miséricorde de Dieu demeure pour ceux qui reviennent à lui dans l'humilité. Fait à Abidjan le samedi 1er octobre 2025 pour le Conseil fédéral des évangéliques de Côte d'Ivoire, pour l'Union des églises évangéliques indépendantes et libres, pour les fédérations des groupements et associations chrétiennes et pour l'Observatoire national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, le révérend docteur Isidore Gozéblé. Que Dieu vous bénisse.